bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du mal de ponte au sein de nos élevages, comment l'éviter et comment agir surtout rapidement quand ça arrive. Allez, on y va, c'est parti. Le mal de ponte, c'est tout simplement lorsque votre femelle se retrouve avec un œuf coincé au niveau du cloaque et qu'elle n'arrive pas à expulser l'œuf. Donc vous retrouvez votre oiseau le matin. Pourquoi le matin? Parce que c'est principalement à ce moment-là qu'elles vont pondre les œufs. Vous allez trouver votre oiseau au fond de la cage, en boule, avec une respiration beaucoup plus forte que d'habitude et complètement épuisé. Allez, donc maintenant on va voir comment prévenir le mal de ponte. Alors donc déjà ça passe par une bonne préparation des femelles. Donc dans un premier temps, pour la reproduction, il faut choisir des oiseaux qui ont minimum 1 an. Vous voyez, moi là j'ai cette cage là, donc dedans il y a 4 femelles, 2 bleus ici et les 2 argentés, voilà, là, qui se cachent un petit peu. Donc cette cage, vous l'avez déjà vue dans une précédente vidéo. Depuis le début de la saison, elles sont toutes les 4. Je ne les ai pas mis en couple. Pourquoi? Parce qu'elles étaient trop jeunes, voilà, jusqu'à maintenant. Elles n'avaient pas encore 1 an. Donc j'attends vraiment qu'elles aient 1 an. Voilà, pas 6 mois, pas 7 mois, non, 1 an. Si vous mettez à la reproduction des femelles qui ont moins d'1 an, vous risquez fortement d'avoir un mal de ponte. J'ai remarqué aussi que les diamants de Gould sont vraiment beaucoup plus sujettes au mal de ponte que d'autres espèces. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi c'est vrai que dans mon élevage c'est ça. J'ai des diamants de Gould, j'ai des papes de Nouméa, j'ai des mandarins, des moineaux du Japon. À chaque fois, quand j'ai un mal de ponte, c'est une femelle diamant de Gould. Donc voilà, je pense qu'ils sont vraiment sujettes à ça, donc il faut faire attention. Donc, après, vous avez votre femelle qui a plus d'1 an, donc c'est bien. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ça passe aussi par une bonne préparation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut leur donner un apport en calcium avant et pendant la reproduction. Mais surtout avant. Donc, cet apport de calcium, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on peut donner. Alors, je vous ai mis là quelques produits. Alors, déjà, moi, je donne du grit. Donc le grit, voilà, donc c'est ça. Donc c'est une source de calcium. Vous pouvez en trouver en animalerie ou sur internet aussi, ou vous pouvez également le fabriquer vous-même. Voilà, je vous mettrai, pourquoi pas, ça sera l'objet d'une future vidéo, une recette pour faire son grit soi-même. Donc au niveau de la composition, ça va être surtout des coquilles d'huîtres, du gravier pour gésier et du charbon de bois. Voilà, du charbon de bois, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, il y en a 1,6%. Donc, moi, j'en rajoute du charbon de bois, c'est vrai, de temps en temps. Mais surtout, pas quand on donne des vitamines ou quoi dans l'eau de boisson. Parce que sinon, le charbon de bois va absorber l'effet de vos vitamines et donc il sera amoindri. Voilà, donc pour le grit, c'est ça. Ensuite, à l'année, tout le temps, mes oiseaux ont constamment des os de sèche. Voilà. Je rajoute également des coquilles d'œufs dures dans ma pâtée maison. Voilà, donc si vous n'avez pas vu ma recette de pâté maison, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est une de mes précédentes vidéos. Et ensuite, vous avez le calcium sous forme liquide que vous pouvez mettre dans l'eau de boisson. Alors, j'ai déjà testé plusieurs calciums, plusieurs marques. Donc tout d'abord, j'étais au Nectum Calcium Plus, que je mettais dans l'eau de boisson. C'est un produit qui, avec le recul, je trouve, est assez cher. Je ne suis pas convaincue par le Necton. Au final, au début, je pensais que c'était le meilleur, mais pas du tout. En fait, voilà, un jour, je suis tombée en rate de Necton calcium et impossible d'en trouver vers chez moi. Sur internet, pareil, c'était rupture de stock générale. Du coup, dans la précipitation, je suis partie chez Vercel Laga et j'ai pris le Calcilux.
pareil, j'ai pas été trop convaincue. Et en fait, c'est un site internet qui m'a conseillé de tester le Calcivette. Voilà, donc le Calcivette, c'est déjà une solution liquide que vous devez rajouter dans l'autre boisson, alors que les deux autres, ce sont des poudres. Et pour le coup, j'ai vraiment trouvé que c'était un des produits les plus efficaces. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler sur les groupes Facebook ou quoi. Les éleveurs disaient qu'il était super. J'ai compris pourquoi. En fait, il est très efficace parce que, en plus du calcium, il contient de la vitamine D. Ce qui n'est pas le cas du Nectone et du Calcilux. Et la vitamine D, c'est primordial pour que vos oiseaux fixent le calcium. S'ils ont un manque de vitamine D, vous allez leur donner tout le calcium du monde, qu'ils ne vont pas le fixer. Voilà. Donc pour les oiseaux qui ne sont pas en extérieur et qui sont en intérieur, c'est vrai que c'est vraiment très très bien. Donc moi je vous recommande fortement le Calcivette. Maintenant, comment agir en cas de mal de ponte? Alors donc... si vous arrivez, souvent c'est le matin que les femelles pondent les œufs. Si vous arrivez le matin et que vous voyez que votre femelle se trouve en bas de la cage, comme je vous ai montré au début de la vidéo avec les photos, qu'elle se trouve en bas de la cage, toute en boule, qu'elle a une respiration plus forte que d'habitude ou quoi, tout de suite, un des premiers réflexes, c'est de la prendre et de regarder au niveau de l'oviducte, afin de vérifier qu'il s'agit bien d'un mal de ponte. Si vous identifiez que c'est vraiment bien un mal de ponte, donc ça se voit, hein, souvent l'oviducte est gonflé. Si vous voyez que c'est ça, il va vraiment falloir agir très vite. Si plus vite vous agissez, plus vous avez de chances de sauver votre oiseau. Donc là, vous voyez cette femelle-là, c'est la femelle que vous avez vue en photo au début, donc qui m'avait fait un mal de ponte l'année dernière et que j'ai réussi à sauver. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, vous pouvez masser le cloaque de votre oiseau avec un petit peu d'huile, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est pour lubrifier le cloaque et pour aider l'œuf à sortir. Ensuite, moi je vous conseille toujours d'avoir du Calcivette sous la main, donc c'est le produit que je vous ai montré précédemment. Vous préparez votre Calcivette, vous le mélangez avec votre eau selon la posologie qui est marquée sur le paquet. Et il va falloir faire boire votre oiseau. Alors, il ne faut pas le faire boire de force, hein, il faut lui proposer, vous tenez votre oiseau dans votre main et vous proposez l'abreuvoir. Voilà. Ou alors, vous pouvez lui mettre directement une goutte sur le bec. Ça, c'est ce qui, pour moi, va être le plus efficace. Après, il y en a certains qui mettent aussi la femelle au-dessus d'une source de vapeur. Donc, vous prenez un petit peu d'eau, vous la faites bouillir. Une fois que l'eau commence à s'évaporer, vous mettez votre femelle au-dessus. Alors attention, il ne faut pas qu'elle soit trop proche de la vapeur, sinon vous allez la cramer. Mais voilà, à une distance raisonnable. Et en fait, la vapeur, pareil, va dilater le cloaque et l'œuf va pouvoir être éjecté. Autre chose, une femelle qui fait un mal de ponte, moi personnellement, je vous conseille de la mettre au repos pendant un moment après. Ne cherchez pas à continuer à lui faire de la reproduction parce qu'un mal de ponte, ça fatigue énormément et vous risquez de la perdre. Voilà les amis. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, vous voyez ma femelle à l'heure d'aujourd'hui, elle va très bien. Cette année, avec une bonne préparation, elle ne m'a fait aucun mal de ponte. Et là, elle a 3 petits onis qui se portent à merveille. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.